Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Alors, petite précision, mon agenda en ligne ne fonctionne plus. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez la moindre difficulté pour pouvoir réserver votre prestation. Allez, sur ce, c'est parti. On va déjà commencer par quelques cartes du Divin Ange. Donc, quel est le message à vous faire passer pour cette semaine? Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous et si ça correspond à votre situation. Alors, on nous parle ici de réussite et de bonheur et on vous dit en face qu'il n'est pas trop tard. Allez, c'est parti. Donc, on va aller développer tout ça. Et donc, je vais compléter avec cet oracle. Alors, que peut-on me dire pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine, dans les tout prochains jours? Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce sujet? Alors, on nous parle ici d'un changement qui est en cours dans votre vie, d'un cycle qui se complète pour laisser place à un nouveau cycle. On nous parle d'une transformation. Maintenant, au niveau des énergies qui entourent ce changement, cette transformation, il y a comme une espèce de lourdeur. Et si on me parle de certaines peurs, donc ça peut être la peur du changement, la peur de sortir de sa zone de confort, ou la peur peut-être de ne pas réussir à entreprendre quelque chose de nouveau, ou de réaliser ce qu'on souhaite. On va compléter tout ça. Oui, on me dit encore ici en carte centrale qu'il y a des pensées négatives qui entourent ce changement, cette phase de transformation, comme si on se sentait perdu, qu'on avait peut-être peur aussi de prendre une nouvelle direction. Pourtant, on vous dit ici dès la première carte que ça ne tient qu'à vous, c'est-à-dire que il vous suffit de reprendre la main et de mettre en place ce que vous désirez en mettant les peurs de côté pour pouvoir avancer. La bonne nouvelle, c'est qu'en carte intention, donc la troisième carte que nous avons ici, c'est qu'on nous dit que justement, ces fameuses peurs ici vont être dépassées. Les craintes, le fait de se sentir perdu. On va dépasser tout ça et on va avancer. On nous parle ici d'une étape qui va être franchie, d'une très belle avancée. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vient à vous. Et c'est quelque chose à quoi vous pensiez ou que vous désiriez depuis un certain temps déjà. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup médité sur la question. Et sur cette semaine, il est question de faire action, de mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir débloquer une situation. Ok. Là, vraiment, c'est très clair. On me dit ici que ce sont des peurs, encore une fois, et des pensées négatives qui ont créé ce blocage. La bonne nouvelle maintenant aussi, c'est que vous êtes très entouré par rapport à vos projets ou par rapport à certaines problématiques. On voit que vous pouvez compter sur votre entourage, en tout cas sur quelques personnes. Oui, on voit que par rapport à cette histoire et par rapport à ces fameuses craintes, par rapport à cette peur, on me dit ici que vous êtes divinement guidé. Il y a aussi dans l'idée d'écouter votre intuition, de vous faire confiance et aussi de rester authentique et honnête par rapport à ce que vous désirez, de ne pas vous cacher non plus derrière un masque. On me parle ici avec la carte de l'enseignement d'une leçon qui a été comprise ou apprise, d'une situation qui finalement vient nous apprendre quelque chose
Et puis juste après, on a cette très belle carte ici qui nous parle d'un grand accomplissement, d'une très belle finalité par rapport à ce qui était bloqué dans votre vie. Donc en dos de deck ici, on me parle d'une relation sentimentale ou encore d'une union. Allez, bien, on va développer. Donc, puisqu'on est dans le domaine sentimental, on va continuer sur ce thème-là. Donc, je vais maintenant continuer avec l'oracle Maria, ange d'amour. Que peut-on me dire par rapport à cette situation pour vous sur cette semaine? Alors, on me dit que dans toute cette histoire, il y a une personne, soit vous, soit la personne de votre cœur qui actuellement ressent un grand vide intérieur. J'ai comme l'impression ici que cette personne était ou est son propre ou sa propre ennemie. Vraiment, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte parce que on me parle ici d'un changement de vie, d'une transformation qui est en train de s'opérer. Et on en revient du coup aux énergies du tout début de cette guidance. En fait, ça concerne cette personne ici qui ressent un grand vide actuellement. Et j'ai 2 fois la symbolique du papillon. En fait, c'est cette personne-là qui est en pleine transformation. Et avec la carte centrale, vraiment, j'ai l'impression ici que cette personne a fait des mauvais choix ou n'a pas su être authentique à un moment donné. Et ça s'est retourné contre cette personne-là. D'où la carte du masque finalement qu'on a vue précédemment. Oui, on me dit qu'actuellement cette personne se sent contrariée, frustrée, en plus de ressentir ce grand vide. Et on me dit que dans toutes ces énergies-là, il y a une évolution qui est en train de se faire, c'est-à-dire que ça permet à cette personne ici de se remettre en question. On me parle d'une période de purification, ou encore de pleine lune, mais je ressens surtout la purification, le fait de faire le ménage en soi, de se remettre les idées au clair par rapport à une situation perturbante. Et cette situation-là amène du changement chez cette personne. Donc on me dit ici que par rapport à tout ça, il y a comme un sentiment de lenteur, ou alors c'est concrètement le cas aussi. Les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait. On me parle d'attente, mais malgré tout, on vous conseille ici de garder la foi et de rester positif. Puisque de toute façon, on a ici une protection, celle de l'archange Michael qui est là et qui vient couper les liens toxiques. En ce qui concerne certains désaccords ou conflits. D'accord. Bon, en clair, vous êtes très probablement en froid avec cette personne-là à l'heure actuelle. Et il y a cette nécessité que de faire le point, de couper court avec des pensées, des énergies négatives, de remettre de l'ordre dans ses idées. Et pour ce faire, il faut faire preuve de discernement. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, que par rapport à cette situation-là qui était enlisée, il va y avoir un changement. Et comme on vous l'a dit dès le début, il n'est pas trop tard pour que les choses se décantent. On vous annonce de la légèreté retrouvée avec la symbolique de la plume et réussite et bonheur. Donc vous allez réussir à dépasser tout ça avec cette personne. On vient me le confirmer ici. On vous dit oui, situation positive, évolution positive. Ici, les choses vont bel et bien se décanter et surtout évoluer favorablement, positivement. Peu importe ce qui s'est passé, vos sources de conflit, vos points de désaccord. Il va y avoir ici un changement de perspective, un changement des choses qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens et de sortir de ce blocage, de cette situation qui s'était enlisée. D'ailleurs, au final, on vous parle ici quand même d'une demande en mariage ou de fiançailles. Donc, pour couronner le tout, il y aura une officialisation par rapport à cette relation. Bon, maintenant, ça intervient quand même en toute fin de tableau. Donc, attention les amis, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour beaucoup plus tard. Mais c'est prévu en tout cas. Donc, en dos de deck, on vous dit ici que cette personne vous aime. Cette personne a de réels sentiments amoureux pour vous. Donc, derrière, on me parle d'une situation froide et gelée. Oui, en l'état actuel. On nous parle également d'enfants intérieurs avec lequel il faut reconnecter, apprendre à s'écouter, remettre un peu de joie, de légèreté dans sa vie. Et surtout dans cette situation, pour pouvoir prendre un nouveau départ ensemble. Vous voyez ici cette personne à genoux qui offre une rose à sa belle. Bon, ben, il y a comme dans l'idée d'un pardon, des réconciliations. Mais on nous parle même ici d'une aide extérieure. Oui. Peut-être que cette personne va prendre conseil auprès d'autres personnes et que ça va aider aussi à la situation. Et d'ailleurs, si on se rappelle bien sur le tirage juste avant, il y avait un entourage qui participait à l'évolution des choses et dans le bon sens.
Allez, donc je vais continuer avec Oracle au quotidien. Quels sont les messages à vous faire passer? Donc à la coupe, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Bon, en clair, vous l'avez compris ici, puisqu'on parlait de conflit entre vous et cette personne, on nous explique en fait ici qu'il s'agit simplement d'incompréhension, c'est-à-dire que vous et cette personne, vous n'avez très probablement pas la même vision des choses et très certainement que par rapport à ça, vous avez des difficultés à vous comprendre. On vous dit ici que c'est une histoire de perception des choses. Il y en a peut-être un de vous deux aussi, très probablement cette personne-là, d'après ce que j'ai pu ressentir dans les cartes, qui a plutôt tendance à voir les choses de façon négative, qui se laisse plutôt bercer par ses propres peurs, par ses propres croyances limitantes. Ça vient aussi court-circuiter les choses. Maintenant, on vous dit ici que vous allez échanger avec calme avec cette personne, confronter vos opinions et on nous parle surtout de trouver un terrain d'entente, de faire des compromis ensemble pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et d'ailleurs, en parlant de direction, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que toutes les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Dans tous les cas, ici, on vous dit que cette histoire va prendre une toute nouvelle direction, ça c'est certain. Mais ce que je ressens aussi par rapport à cette carte et par rapport à ce message, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer, il ne faut pas avoir peur de se lancer, ou tout au pire finalement, de faire des erreurs ou d'une finalité négative, d'avoir peur de souffrir finalement. Bien souvent, on se protège parce qu'on a des peurs et finalement, on plombe la relation de façon inconsciente. C'est un petit peu aussi le message de cette carte. On vous dit que dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Tout simplement parce que vous vivez avant tout des expériences. Donc, foncez, avancez et n'ayez pas peur. Écoutez simplement votre cœur, votre intuition. Et ce message, je pense, bon, il peut être valable pour vous, mais je pense aussi que ça reflète l'état d'esprit de la personne avec qui vous rencontrez des difficultés. J'ai comme le sentiment ici qu'elle doit intégrer tout ça, justement. Alors, on vous conseille ici de ne pas hésiter à écrire et compiler vos rêves. Peut-être que vous recevez des réponses à vos questions par le biais de vos rêves. Peut-être que vous avez tendance à faire des rêves prémonitoires, donc n'hésitez pas le matin au réveil. D'ailleurs, dès que vous vous réveillez, vous écrivez vos rêves, du moins en quelques mots, pour ne pas oublier. Et très certainement que par ce biais-là, vous recevez des messages ou encore des réponses. Oui, on me dit ici que vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc voilà pour la petite partie conseil. Et en dos de deck, faites de la place. Donc on en revient à la carte de la purification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous laisser envahir par le négatif. Ne pas cumuler les vieux dossiers. Si vous voulez pouvoir avancer à un moment donné, il faut faire table rase de certaines choses. Forcément, c'est aussi le message de cette carte. Donc je vous la lis. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Et oui. En gros, ne pas non plus s'attarder sur des futilités, sur des choses qui, dans le fond, quand on y réfléchit, quand on prend de la hauteur, n'ont pas vraiment autant d'importance que ça. Allez, on va terminer avec quelques cartes du petit oracle des anges.
Alors, nous avons 4 cartes. La première nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon avant tout envers toi-même. On nous parle aussi d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre et il n'y a que l'amour. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Ne vous mettez pas de pression par rapport à la situation. Ça va s'arranger. Encore une fois, on vient de parler de peur ici. Et encore une fois, on parle de l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc vous voyez, l'archange Michael vient encore une fois ici vous rassurer et vous dire qu'il est là pour vous et que vous n'avez rien à craindre et que tout va bien se passer. Et enfin, on nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes, encore une fois, et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc vous voyez, encore une fois, on nous parle d'une belle amélioration. Donc en eau de deck, nous avons une carte qui nous parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, restez dans l'amour plutôt que de cultiver les rancœurs et toutes ces énergies, ces sentiments négatifs que l'on connaît forcément, hein, c'est humain, en cas de conflit. Ça va s'arranger dans tous les cas. Donc voilà pour le message concernant les énergies pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.